Bonjour à tous et bienvenue dans ce 3e épisode du podcast Rythmé. Nous sommes toujours en automne. Nous allons parler aujourd'hui de planter des nouvelles graines, semer ce que l'on veut voir pousser au printemps, ce dont on récoltera les fruits en fin d'été du cycle prochain. En partant du principe, et là on peut se mettre d'accord normalement là-dessus, si je plante des pommes de terre, je récolterai des pommes de terre, et si je plante des framboises, je vais récolter des framboises. C'est parti! Les rythmes intérieurs et extérieurs, le rythme des saisons, le rythme personnel, le rythme des autres. Connaître, comprendre et accepter le rythme, savoir qu'il y a un temps pour tout, un temps d'action, un temps de repos, un temps pour être et un temps pour faire, un temps pour planter et un temps pour récolter. Tout au long de l'année, le temps qui passe nous invite à nous connecter à une sagesse profonde du temps cyclique qui fait battre nos cœurs et nos ventres. Je suis Fanny Turconi, professeure de yoga, créatrice d'un yoga au rythme des saisons en cours collectif depuis quelques années, dans l'intimité des salles de yoga et aujourd'hui en transmission audio. Avec le podcast Rythmé, je souhaite vous aider à commencer ou à continuer à vivre une vie cyclique alignée au flux naturel, en vous donnant des enseignements théoriques et philosophiques, basés sur les anciennes traditions et les observations contemporaines, mais également des éléments pratiques, des clés à mettre en place au quotidien pour s'harmoniser au rythme du temps. Bonne écoute! Alors suite au précédent podcast, on a vu que la fin d'été, le début d'automne, on faisait nos récoltes. Qu'est-ce que j'ai dans mon panier, où j'en suis dans ma vie, qu'est-ce que j'ai obtenu, qu'est-ce que j'ai gagné, qu'est-ce que j'ai perdu, qu'est-ce que j'ai appris, comment est-ce que j'ai grandi, comment est-ce que j'ai mûri, voilà un petit peu ce que j'engrange à l'intérieur de moi, ce que j'ai dans mon jardin, les différents fruits, les différentes étapes des fruits, c'est mûr, c'est pas mûr. Voilà, une période de récolte et où j'en suis. À ce moment-là, on peut avoir une étape, pas des moindres, mais dont on va pas trop parler en détail non plus ici, avant de semer les graines, c'est qu'est-ce que j'en fais de tout ça. C'est le tri, le tri d'automne, le tri de la rentrée, un petit peu souvent quand on fait la rentrée, on trie ses vêtements, on trie, si on a des enfants, on trie les vêtements des enfants, ils ont grandi, on trie ce qu'il y a dans sa maison, il y a un petit peu ce travail-là qui se fait, et donc avec nos récoltes intérieures, on peut être dans le même état d'esprit. Donc je fais du tri. Qu'est-ce que je garde de ce que j'ai dans mon panier ? Qu'est-ce que je veux laisser? Qu'est-ce que je veux enlever? Qu'est-ce que je veux pas avoir à nouveau dans mon jardin l'année prochaine? Donc il y a tout ce travail un petit peu de revenir à l'intérieur de soi, d'être en lien avec ce que l'on a récolté et puis de ressentir vraiment et décider ce qui nous convient, ce qui nous convient pas et de prendre un petit peu acte de tout ça. Donc cette partie qui est quand même importante, qui n'est pas non plus du jugement en termes de « Ah mince, j'aurais dû, j'aurais pu, c'est pas bien, j'ai pas fait ci, j'ai pas fait ça ». On va éviter d'être dans cet état d'esprit-là, mais plutôt dans quelque chose de plus constructif, d'un regard vraiment sur soi qui est honnête, qui n'est pas méprisant, qui n'est pas non plus dans un déni total de certaines choses, mais qui va être assez honnête sur là où on en est et ce que l'on a, ce que l'on veut plus, ce que l'on aurait bien voulu avoir et qu'on n'a pas aussi. Donc voilà, on a cette petite partie-là qui peut être plus ou moins importante en fonction de nos récoltes, qui va être intéressante à faire avant de planter nos graines. Après cette période-là, on arrive à un moment où on va pouvoir planter des nouvelles graines, donc faire nos semences. Début d'automne quand même, milieu d'automne. Allez, milieu d'automne, mais ça pourrait correspondre au début d'automne sur notre calendrier à nous. Mais énergétiquement, on va dire qu'on est plutôt sur le milieu d'automne, fin septembre, début octobre,
qui est un espace où je vais pouvoir planter mes nouvelles intentions. Et dans ces sagesses et traditions-là, c'est vraiment à cette période-là de l'année qu'il est plus intéressant de formuler ces nouvelles intentions plutôt que début janvier, comme ça peut l'être pour beaucoup, hein, ces fameuses résolutions de début d'année où on est au cœur de l'hiver. Au cœur de l'hiver, on ne nous propose pas forcément d'un point de vue énergétique, si on peut dire, d'être à fond dans l'action et de mettre en place vraiment des nouveaux trucs. On va être plus dispo pour ça à cette période-là de l'année, qui est vraiment l'énergie de la rentrée. C'est voilà, le calendrier scolaire, lui, se base avec une rentrée au mois de septembre et non en janvier. Donc il y a vraiment une énergie de rentrée qui est là à ce moment-là et qui est particulièrement propice à l'établissement de nouvelles choses, de mettre en place des nouvelles choses. C'est le moment aussi où on s'inscrit à des cours, si on a envie, à des activités en tout cas en dehors de notre travail. On va pouvoir aussi commencer des jobs à ce moment-là. Enfin voilà, il y a vraiment quand même quelque chose dans l'air qui est beaucoup plus dans cette énergie de nouveau, quoi. Donc c'est là où on va dire qu'on a cette période vraiment propice à planter des nouvelles graines. Dans le jardin, c'est un peu pareil, hein, c'est le moment de planter alors peut-être à peine plus tard dans le calendrier, mais les arbres fruitiers qui vont commencer à faire descendre leurs racines en fait dans la terre, et les nouvelles graines des semences que l'on veut, qui vont après en hiver pouvoir vraiment s'installer, se renforcer en fait dans la terre pour pouvoir pousser au printemps. Et à mesure que la période d'hiver aura été très nourrissante, très ressourçante, au printemps, on va avoir une poussée de vie, qui va être à la mesure de ce qui se sera passé aussi en hiver. Mais avant de passer à cette période-là, dont on parlera après, on a vraiment, il faut que je mette quand même des graines dans la terre, que je les choisisse, que je sache où je les mets, pourquoi, etc. Donc, on est à cette période-là. Grâce au tri dont j'ai parlé juste avant, je peux normalement commencer à esquisser ce qui, a priori, m'empêche d'avancer, ou ce qui ne me convient pas en termes de récolte. Si on reprend l'exemple que j'avais donné à l'épisode précédent sur les récoltes au niveau de la fatigue. Par exemple, j'ai récolté beaucoup de fatigue. J'arrive à la rentrée, je suis sur les genoux, je suis crevée, j'ai plus de jus. Donc ça fait partie des petites récoltes qu'on peut faire et se dire tiens, dans mon tri l'année prochaine, je veux pas avoir ça. Je préférais juste pas être crevée en fait, et avoir beaucoup plus d'énergie. Donc je fais un petit retour sur moi-même, je me dis bon, si c'est ça que je récolte, qu'est-ce que j'ai éventuellement planté autour de ça qui me concerne. L'idée c'est de dire que il y a des bouts qui ne me concernent pas, sur lesquels je n'aurai pas de prise, et ce bout-là, on va pas s'en occuper vu que je n'ai pas de prise dessus, c'est pas ma responsabilité. Mais j'ai un bout qui est de ma responsabilité. Comment, par exemple, si j'ai beaucoup de fatigue, ça peut être dû à une forte exigence de ma part. Donc je peux blâmer les attentes autour de moi, et ça fait partie des choses qui seront toujours là. Mais à quel point je laisse ces attentes-là me définir, me mettre une pression ou pas. Il y a cette petite partie-là qu'on peut essayer peut-être de gérer. Et peut-être ça pourrait après découler sur je vais moins me soumettre à ces pressions-là extérieures. Si typiquement je suis crevée parce qu'en fait je regarde trop de trucs sur Instagram, c'est un exemple un peu bête comme ça, peut-être que je vais essayer de moins de lire de machins qui me demandent d'être parfait, et ça va peut-être me soulager un petit peu de trucs. Je ne peux pas empêcher les gens de dire ce qu'ils ont envie de dire, par contre je peux peut-être gérer mon exposition à ça, ou ma réceptivité à ça. Je peux être très fatiguée parce que j'ai beaucoup de mal à dire non.
parce que j'estime que peut-être que j'ai un côté en moi qui a besoin de plaire, et du coup je pense que si je dis non ou si je m'affirme, c'est le risque de perdre une image de moi, ou de perdre des relations, ou de perdre, et que ce soit vrai ou faux derrière, ça, ce n'est plus dans mon espace de contrôle. Ce qui est dans mon espace de contrôle, c'est est-ce que je peux apprendre à m'affirmer peut-être un peu plus, voilà, sans que ça devienne l'enfer, mais j'ai quand même cet espace-là d'affirmation qui peut être développé pour dire là j'en ai juste trop dans mon assiette, donc je ne vais pas faire ça juste parce qu'on me le demande, je préfère aller faire une sieste par exemple. Ça peut être beaucoup de fatigue parce que mauvaise estime de moi, et que j'en fais jamais assez, le repos ça se mérite, ce genre de pensée-là, voilà. Et donc là, je pars de ma récolte, je récolte beaucoup de fatigue, de mon tri, je n'en veux plus, et d'un petit retour un peu sur, alors, pourquoi je récolte ça? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que j'ai semé? Est-ce que j'ai semé les graines du people pleasing, comme on dit? Est-ce que j'ai semé les graines d'un perfectionnisme exacerbé ou d'une anxiété? Alors, que ça vienne d'avant, et je suis pas responsable de pourquoi j'ai évolué comme ça. Par contre, je peux être responsable de décider, en tout cas, que je veux guérir ces espaces en moi et développer autre chose qui me permettrait de pas subir les conséquences de quelque chose que je n'ai pas créé déjà à la base. Si je suis quelqu'un de très anxieux, c'est probablement dû à plein d'autres choses qui n'étaient pas de mon fait. Et si en plus je dois subir les conséquences de ça, à un moment donné, il faut dire stop et remettre la roue dans le bon sens d'une certaine façon. Donc à partir de ces pensées-là, de ces réflexions-là, je peux planter une nouvelle façon d'être au monde que je veux développer. Ça peut être, je veux me sentir suffisamment bien, je veux me sentir, c'est pas je veux m'en sentir, c'est pas la bonne formulation, mais je suis assez. Je me sens digne d'amour, je me sens digne d'être quelqu'un qui est optimiste, joyeux, qui est digne d'un repos. Je trouve que se reposer est facile et accessible. Je suis davantage mes rythmes intérieurs. Je suis quelqu'un qui sait lâcher prise. Je suis quelqu'un de nature calme et apaisé intérieurement, etc. Enfin, tout ce qui va me parler et qui va me permettre d'avoir peut-être une nouvelle façon d'être, de me sentir, qui vont influencer les comportements un petit peu destructeurs, ou en tout cas qui ne me servent pas, et qui font que j'arrive à récolter des choses que j'ai pas envie de récolter. Donc si par exemple j'ai beaucoup de fatigue parce que je fais beaucoup trop de choses, mais que je crois que c'est ce que j'ai besoin de faire, je vais pouvoir agir là-dessus. Si par contre je fais beaucoup trop de choses parce qu'en fait je suis la seule à pouvoir le faire, et que typiquement dans le travail, je sais pas, j'ai des collègues en fait qui font pas leur boulot, donc du coup c'est à moi de le faire, donc c'est ça qui me fatigue. Si j'apprends à dire non et si j'apprends à m'affirmer, peut-être que ça peut évoluer. Je ne pourrais pas forcer quelqu'un à faire ce qu'il a pas envie de faire. Je ne peux pas agir sur le comportement directement de mon collègue, je vais pas le contrôler lui, mais la façon dont je vais pouvoir vivre, interagir, voire en référer à des gens pour leur dire que non, ça je peux pas le faire, je veux pas le faire, c'est pas dans mes attributions, j'ai déjà ci, j'ai déjà ça, ça peut me permettre de gagner aussi un petit peu en énergie derrière. Donc c'est ça. C'est ce que je plante dans mon jardin intérieur, comment intérieurement je change ma vision, ma façon d'être, ma façon de répondre aux situations, plutôt que d'être dans une réaction automatique. Je commence déjà à être dans quelque chose que je vais conscientiser.
Si d'habitude, dès qu'on me demande quelque chose, automatiquement, je dis oui, je vais le faire, et ben peut-être que là, au bout d'un moment, je vais attendre 10 secondes et je vais me dire, attends, est-ce que vraiment je peux le faire? Est-ce que j'ai envie de le faire? Est-ce que j'ai le temps de le faire? Si je me suis planté mes petites graines qui me demandent de réfléchir quand même un petit peu aux choses différemment. Donc une fois qu'on a trouvé ces nouvelles graines que l'on veut planter, alors là je suis sur un exemple précis, mais vous avez forcément d'autres choses, ça peut être des aspects matériels aussi, relationnels, financiers, de comment je me sens intérieurement, voilà, qui peuvent aussi demander d'être regardés peut-être d'un peu plus près. Donc une fois qu'on a trouvé, qu'est-ce qu'on fait de ça? Eh bien déjà, faire quelque chose qui a du sens pour nous. Si je suis quelqu'un qui adore le symbolisme et les rituels et les trucs un petit peu, voilà, où je me mets dans une situation précise avec telle lumière, telle musique, tel truc, voilà, je sacralise un petit peu les choses, et ben si c'est ça qui marche pour moi, je vais faire ça, et puis ça peut être dans cet espace-là, écrire ma formulation, ma graine, la ressentir vraiment intérieurement, et puis si j'ai besoin d'aller symboliquement la mettre vraiment dans la terre quelque part, ou de trouver une graine qui va symboliser cette nouvelle intention et de la planter, etc., eh ben je fais ça. Si ça me parle, je le fais. Si ça me parle pas, eh ben je vais pas faire ça. Faut quand même que ça ait du sens pour nous. Si c'est trop compliqué ou trop alambiqué pour moi et que j'ai beaucoup moins besoin de symboles, je peux faire les choses beaucoup plus simplement avec une feuille, un crayon, quand même me prendre 2 minutes pour être à peu près sur moi-même plutôt qu'être en train de regarder je sais pas quoi sur YouTube. Mais voilà, quand même de faire les choses consciemment avec ce qui a de sens pour nous. Ce qui a du sens pour moi, par exemple, actuellement, et ce que j'ai proposé à mes élèves cette année, c'est de planter cette intention dans le cadre de notre pratique de yoga nidra. Donc c'est là où je fais le lien avec le yoga quand même, à un moment donné ça arrive. Le yoga nidra qui va me permettre non seulement de me recharger, de me détendre, d'apaiser mon système nerveux, mais aussi de travailler avec une partie de moi qui est de l'ordre de mon subconscient. Et c'est là aussi qu'on veut aller planter cette graine-là. Donc en yoga nidra, on a ce qu'on appelle le sankalpa, ce qui en sanskrit signifie une intention formée par le cœur et l'esprit. En gros, le sanskrit c'est quand même assez compliqué, mais c'est vraiment une intention qu'on va ressentir fortement à l'intérieur de soi, qui nous appelle, qui fait du sens pour nous. C'est pas quelqu'un qui va le choisir à ma place, c'est quelque chose que je choisis en conscience. Une résolution qu'on va prendre dans un état de conscience profond. L'objectif, entre autres, du yoga nidra, c'est quand même d'aller se mettre dans un état de conscience spécifique, réceptif, et c'est là-dedans qu'on va venir planter ces graines-là. Donc on va, avec le yoga nidra, planter une graine sur un sol qui est fertile. Le sol fertile, c'est mon état dans lequel je suis réceptif, l'état du système nerveux dans lequel je vais être en état de relaxation, de détente. C'est ça mon sol fertile. C'est à ce moment-là où je suis le plus réceptif. Dans le yoga nidra, à la fin de la séance, on est réceptif au niveau du subconscient et on va être plus ouvert aux suggestions qu'on nous donne, et en plus dans cet état de détente, de relaxation, un petit peu état de conscience modifié aussi, l'esprit saboteur va se faire plus discret, parce que quand on pense à une intention et qu'on se dit je suis quelqu'un de calme et d'apaisé, il y a souvent l'esprit saboteur derrière qui fait tu parles encore ce matin, t'as crié pour je sais pas quoi. Enfin voilà, il y a toujours une petite partie de nous qui est pas tout à fait d'accord. Donc quand on vient travailler avec le yoga nidra sur cet état de conscience un peu modifié, cette partie-là se fait plus tranquille, et donc on est plus ouvert et réceptif. C'est aussi dans cet espace-là du subconscient qu'il y a les croyances et les habitudes
profondes qui sont ancrées sur qui je suis, ce qu'il faut que je fasse pour être quelqu'un de bien, etc. et qui sont des valeurs à moi que dont j'ai peut-être hérité ou que j'ai construite avec le temps, que j'ai pas forcément choisi ou dont je me rends pas forcément compte. Et donc au lieu de rester avec ce programme-là, on va essayer d'aller aussi un petit peu plus profondément. Cette graine-là va s'implanter profondément avec un yoga nidra. Les intentions qu'on cherche à créer doivent être simples, concises. Quoi que ce soit un yoga nidra ou ailleurs, qui fonctionne pour nous en termes d'intention, c'est au temps présent, c'est simple, c'est positif, et ça va résonner profondément avec nous-mêmes, et on va essayer d'éviter que ça soit dépendant d'un résultat. C'est vraiment quelque chose qui n'est pas un objectif précis, mais une sensation, une façon d'être, une croyance, quelque chose qui est quand même profond. C'est pas un truc en surface, quoi. Il faut aller quand même chercher la petite graine qui va nous faire du bien. Donc ça peut être j'ai confiance en la vie, je suis calme et apaisée, j'ai de la valeur, j'ai de la patience, j'aime et je suis aimée, je me sens en sécurité dans mon corps, j'écoute mes besoins, je suis capable d'y répondre, je me concentre sur l'essentiel, je trouve de la joie dans ma vie. Enfin voilà, ça peut paraître un peu cucu comme ça pour des gens qui écoutent ce genre de discours pour la première fois, mais il y a vraiment quand même quelque chose derrière qui est de l'idée de je vais agir dans ma vie en fonction de ce que je crois vrai. Si je crois que je vaux rien, la façon dont je vais penser ma vie, dont je vais répondre aux gens, dont je vais choisir, dont je vais faire des choix vont tourner autour de ça. Alors ça veut pas dire qu'il y aura des heureuses choses qui vont pas se passer là-dedans. Bien sûr que il y aura jamais rien de terrible, d'horrible. Mais si j'ai envie quand même d'avancer sur un chemin, et en règle générale, quand on écoute un podcast sur un sujet comme celui-ci, c'est quand même qu'on a envie de grandir. C'est intéressant d'aller voir quand même dans ces espaces-là. Et puis sincèrement, si profondément à l'intérieur de moi, je sens comme étant vraiment vrai que je suis quelqu'un qui a de la valeur, et ben qui n'en veut pas, quoi. Donc ça reste intéressant quand même à venir s'intégrer dans notre conscience. Ça veut pas dire qu'on sera plus confronté à des expériences ou à des sentiments, des émotions qui viendront chahuter ce truc-là. Ça veut juste dire que je pourrais quand même me raccrocher à quelque chose, que ça doit grandir. C'est une graine qui va grandir. Donc à partir du moment où je vais essayer de mettre ça quelque part, que je vais la planter, et ben c'est pas du jour au lendemain qu'il va se passer quelque chose. Donc c'est aussi de la patience. Donc je peux aussi avoir comme intention de me dire j'ai de la patience si on n'en a pas du tout. Mais voilà, le yoga nidra par exemple, ben moi je le pratique presque tous les jours. Donc presque tous les jours, c'est la même intention que j'ai depuis des mois et qui finit au bout d'un moment par se mettre en place et où je peux moi-même m'étonner en fait du fait qu'il y a quelque chose qui a changé. Alors moi c'est sur l'aspect un peu calme, parce que j'ai eu quelques temps ces dernières années, on va dire, où j'étais assez réactive, assez colérique, et c'est quelque chose que j'aime pas du tout. Alors, il y en a qui n'en auront rien à faire et qui voilà, ont pas envie de réfléchir à ça, ils auront d'autres sujets. Mais ça, c'est vraiment quelque chose qui ne me plaît pas chez les autres et chez moi. Donc, j'ai dit, je veux plus avoir ça, je vais planter en moi quelque chose qui est beaucoup plus calme. Et donc, au quotidien, petit à petit, et encore une fois, c'est pas du jour au lendemain, je me sens beaucoup plus calme face aux choses, aux relations, aux choses qui m'arrivent. J'ai plus de réponses plutôt que de la réactivité. Et des fois, c'est même de la non-réponse. Alors qu'avant, sur certains sujets, j'aurais eu tendance à réagir vivement et tout de suite, etc. Et essayer d'expliquer en m'énervant. Aujourd'hui, c'est quand même beaucoup moins le cas. Ça veut pas dire que ça arrive pas, mais vraiment, ça, c'est
c'est presque le jour et la nuit entre la façon dont je peux réagir aujourd'hui et ce qui se passait encore il y a quelques mois en arrière. Donc vraiment avoir cette envie-là de transformer quelque chose qui a du sens à l'intérieur de soi. C'est vraiment important, il faut que ça nous parle, quoi. Si moi je vous dis, moi c'était autour du calme et que vous, en fait, vous en avez rien à faire d'être calme parce que vous aimez pas les gens calmes, ils vous énervent, ça sert à rien d'aller planter ça chez soi. Ça va être autre chose. On a tous nos petits sujets, quoi. Donc voilà, les quelques mots un peu longs sur l'intention, sur à quoi ça sert, comment le faire, et juste c'est le bon moment pour le faire en début, milieu d'automne. Donc là, à ce jour, ce podcast-là, il se fait un peu tard parce que j'ai pas eu beaucoup le temps, mais j'ose espérer que ça tiendra sur quelques années et que vous pourrez revenir aussi sur cet épisode-là au moment où ce sera le bon moment. Voilà, j'espère que ça vous aura plu, cet épisode sur planter des graines, qui est vraiment un moment, une étape charnière d'un travail sur les saisons. Et puis que si ça vous a plu, si vous avez envie de partager cet épisode, n'hésitez pas, s'il y a des gens à qui ça ferait du bien. Et puis vous pouvez aussi me retrouver sur Instagram, Rythmé Podcast, et puis aussi vous inscrire à la newsletter pour avoir les épisodes directement dès qu'ils sortent. Voilà, je vous souhaite une bonne fin de journée et puis à bientôt.